Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer complètement votre vie spirituelle et la façon dont vous vous rapportez aux autres. Avez-vous déjà senti que certaines personnes apparaissent sur votre chemin à des moments cruciaux? Avez-vous vécu cette connexion instantanée et inexplicable avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Ce n'est pas un accident. La Bible révèle que Dieu place stratégiquement son choisi dans nos vies pour des raisons divines. Beaucoup marchent sans reconnaître ces messagers célestes que Dieu a mis sur leur chemin. Ils perdent des bénédictions, des révélations et des opportunités de croissance spirituelle qui pourraient complètement transformer leur relation avec Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je révélerai les signaux indubitables pour identifier un autre élu de Dieu, ces personnes spéciales qui ont été spécifiquement envoyées pour vous aider dans votre journée de foi. Si vous vous êtes déjà senti différent, mal compris, ou comme si vous ne vous installez pas dans ce monde, restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul, et vous apprendrez à reconnaître ceux qui, comme vous, ont été séparés par Dieu dans un but spécial. Ces informations peuvent être exactement ce que vous avez recherché pour comprendre votre appel divin. Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous pensez que Dieu a mis des gens spéciaux dans votre vie et abonnez-vous maintenant à ne manquer aucune de nos révélations bibliques qui peuvent transformer votre marche avec Dieu. Commençons. Oh, à quel point il est difficile de se sentir mal compris dans un monde qui semble se tourner vers un autre rythme. Dieu a souvent vécu ce sentiment de nager contre le courant, non? C'est comme si vous portiez un sac à dos invisible que personne d'autre ne peut voir, mais que vous ressentez à chaque étape. La Bible nous rappelle Jean 15, 19. « Si vous étiez le monde aimerait le sien. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Ces paroles de Jésus-Christ nous montrent qu'être séparé fait partie du chemin de l'élu. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce pleine de gens parlant une langue que vous comprenez à peine. Tout le monde semble parfaitement compris, mais vous obtenez quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà des mots. Quelle sensation étrange! C'est précisément ce que ceux que Dieu a séparés à leur fin divine ressentent. Ce n'est pas une coïncidence ni une charge dénuée de sens, c'est un appel. La foi nous enseigne que lorsque Dieu choisit, il équipe et accompagne également. Comme le dit le psaume 4, 3, « Sachez donc que Jéhovah a choisi le pieux pour lui-même. Jéhovah entendra quand je vais crier. » Mais eh bien, tout n'est pas des pénalités sur cette voie. L'émerveillement d'être choisi est que, bien qu'il semble parfois que vous pagayez juste au milieu de l'océan, il y a d'autres navires qui naviguent à proximité. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais vos enfants complètement isolés. Vous souvenez-vous d'Elijah? Ce prophète qui sentait seulement qu'il a dit à Dieu qu'il était le seul à rester. Quelle surprise il a pris lorsque le Seigneur a répondu qu'il avait réservé 7000 personnes qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Cette histoire, dans 1 Kings 19, 14-18, nous montre que la solitude de l'élu est plus une perception qu'une réalité absolue. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont marché seules pendant un certain temps, mais qui ont finalement trouvé d'autres qui partageaient leur vision et leur foi. Il pense à David, qui a passé des années à fuir avant de trouver son courageux, ou à Paul, qui après sa conversion a dû passer du temps dans la solitude avant d'être accepté par les autres apôtres. Même Jésus-Christ a rassemblé ses disciples progressivement. C'est comme si Dieu avait préparé son choix dans la solitude et leur montré qu'ils font partie d'un plus grand plan, où les autres participent également. Parce que là où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu. Matthieu 18, 20. Et voici le fascinant. Comment reconnaître un autre choisi lorsque vous l'avez devant? Parce que les yeux, parfois, ils apparaissent comme des courants et des courants, peut-être même dans les endroits les plus inattendus. Mais il y a des signes, de petits flashs que vous pouvez apprendre à identifier si vous faites attention. La parole de Dieu nous apprend à discerner les esprits, à reconnaître le fruit du Saint-Esprit chez les autres. Vous les connaissez pour leurs fruits, a déclaré Jésus dans Matthieu 7, 16. Et c'est qu'un élu, même si vous marchez contre le courant,
emporte avec lui la lumière du Christ qui peut difficilement être cachée. En tant que lampe de poche, dans l'obscurité, sa foi brille d'une manière que, si vous êtes attentif, vous ne pourrez pas arrêter de remarquer. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire lorsque vous connaissez une certaine personne? C'est comme si soudainement le temps s'arrêtait un instant et qu'un courant d'énergie visitait l'environnement. Ce n'est pas une coïncidence. Que se passe-t-il? Lorsque les deux choisis de Dieu sont trouvés, il y a une reconnaissance mutuelle qui va au-delà du rationnel. La Bible nous montre de merveilleux exemples de ces rencontres divines. Il pense, à l'époque qu'Isabelle, enceinte de Jean-Baptiste, a reçu la visite de Marie qui a pris Jésus-Christ dans son ventre. Le bébé a sauté de joie dans son sein, reconnaissant la présence du Sauveur. Parce que dès que la voix de votre salutation est venue à mes oreilles, la créature a sauté de joie dans mon ventre. Luc 1, 44. Ce n'était pas une coïncidence, mais une rencontre orchestrée par Dieu lui-même. Parfois, ces réunions se produisent dans les moments les plus tous les jours. Imaginez que vous effectuez l'achat, attendez le bus, ou que vous vous promenez simplement dans le parc, et que vous vous êtes soudainement engagé dans une conversation avec un étranger. Il y a quelque chose dans ces mots qui résonne profondément dans votre âme, comme s'il exprimait des pensées que vous avez eues, mais vous n'avez jamais pu articuler. C'est ce sentiment de « c'est exactement ce que je pense » ou « je ne l'avais jamais vu de ce point de vue ». Ce sont des moments où la foi est renouvelée et vous sentez que Dieu vous parle par cette personne. Comme le dit Proverbe 27, 17. Le fer avec du fer est arrosé. Ainsi, l'homme accepte le visage de son ami. Dans ces échanges divins, votre esprit s'affine et votre vision est clarifiée. Mais peut-être le plus choquant, c'est quand quelqu'un apparaît juste au moment le plus difficile de votre vie. Ma mère, comment Dieu sait nous envoyer de l'aide quand nous avons le plus besoin d'elle? En tant que Walker qui a rencontré les disciples d'Emmaüs lorsqu'ils ont été plongés dans la tristesse et la confusion après la crucifixion. Sans le savoir, ils marchaient avec Jésus ressuscité, qui expliquait les Écritures et se retournait à nouveau sur l'espoir dans leur cœur. Nos cœurs n'ont-ils pas été enterrés en nous parlant en cours de route, et quand les Écritures nous ont ouverts? Luc 24, 32. De même, Dieu met les gens sur notre chemin qui font brûler notre cœur avec une foi renouvelée, précisément lorsque nous pensons que la flamme est sur le point de sortir. Et ce qui est drôle, c'est que ces réunions ont généralement un but spécifique. Ils ne sont pas simplement pour nous faire nous sentir bien ou nous donner une poussée momentanée. Souvent, ces gens apportent avec eux un mot, un enseignement ou une direction dont nous avions besoin exactement à ce moment-là de notre vie. C'est comme si Dieu avait préparé cette rencontre bien avant, ajustant chaque détail pour se produire dans le temps parfait. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident de bien. Romains 8, 28. Même ce qui semble être une rencontre décontractée fait partie du plan méticuleux du Seigneur pour nous guider et nous bénir. La Bible est pleine de ces rencontres divines qui ont changé le cours de l'histoire. Il pense à Philippe, qui, par la direction du Saint-Esprit, a rencontré l'eunuque éthiopien dans le désert, juste au moment où il a essayé de comprendre les Écritures, ou à Cornélio, qui visait à chercher Pierre pour recevoir la révélation de l'Évangile pour les gentils. Lorsque vous reconnaissez que Dieu orchestrait ces rencontres, vous commencez à être plus attentif, plus réceptif à ce que chaque personne peut apporter à votre vie. Vous ne voyez plus les nouvelles relations comme de simples coïncidences, mais comme des opportunités divines de grandir dans votre foi et d'atteindre le but que Dieu a pour vous. Comme le dit Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Quel grand mystère c'est! Les élus de Dieu ne portent pas une marque visible qui les identifie, ni un sceau sur le front, ni un uniforme spécial. Cependant, il y a quelque chose en eux, une sorte d'énergie ou de présence qui est perçue immédiatement. C'est comme quand vous entrez dans une pièce et, sans que personne ne dise encore rien, vous savez qu'il y a quelqu'un de spécial là-bas.
la Bible nous parle de cette qualité intangible dans plusieurs passages. Par exemple, dans Actes 4, 13, il dit « Puis en voyant l'audace de Pedro et Juan, et sachant qu'ils étaient des hommes sans lettres et les vulgaires, ils se sont émerveillés, et ils ont été reconnus qu'ils avaient été avec Jésus. Avis. Ce n'était pas son apparence ou son éducation, mais ce quelque chose qui rayonnait d'avoir été en présence de Christ. Il est curieux de savoir comment certaines personnes réagissent aux élus de Dieu. Il y a ceux qui se sentent immédiatement attirés, comme des papillons légers. Ils sont admirés sans raison apparente. Ils veulent être proches d'eux, les entendre parler, absorber quelque chose de cette sagesse qui semble émane naturellement. Et puis il y a les autres, qui ressentent inexplicablement le rejet ou l'inconfort. Quelle chose rare! Sans avoir rien fait pour les offenser, certains ne soutiennent tout simplement pas la présence d'un choix. Jésus lui-même l'a vécu. « Si le monde vous déteste, vous savez que cela m'a détesté devant vous. » Jean 15, 18. Cette polarité dans les réactions est en soi l'un des signaux les plus clairs que vous êtes devant quelqu'un qui a été touché par la main de Dieu dans un but spécial. L'énergie qui rayonne une élue a un effet magnétique, mais ce n'est pas comme le charisme superficiel d'une célébrité ou de tout leader charismatique. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de mystérieux. C'est une autorité qui ne vient pas de titres ou de positions, mais d'une communion intime avec Dieu. Il pense à John le Baptiste, un homme qui vivait dans le désert, portait des peaux de chameau et mangeait des homards et du miel sauvage. Rien dans son apparence externe n'a suggéré de grandeur, et pourtant, les foules sont venues l'écouter. Parce que sa foi était authentique et son lien avec Dieu, indéniable. Et toute la province de la Judée est venue à lui, et à toute Jérusalem, et ont été baptisés par lui sur la rivière Jordan, avouant leurs péchés. Marc 1, 5. Cette capacité à attirer sans chercher l'attention est caractéristique de ceux qui ont été choisis pour apporter la parole de Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que cette présence spéciale ne dépend pas du niveau socio-économique, de l'éducation formelle ou même de l'éloquence. Moïse, l'un des grands leaders bibliques, s'est décrit comme en fin de discours et un langage maladroit. Exode 4, 10. Cependant, sa présence a imposé du respect et son autorité était incontestable. C'est comme si Dieu imprimait son sceau dans ceux qu'il choisit, leur donnant une dignité et un poids spirituel qui transcendent les limitations humaines. L'apôtre Paul l'explique magnifiquement dans 2 Corinthiens 4, 7. Mais nous avons ce trésor dans les vaisseaux de boue, de sorte que l'excellence du pouvoir est de Dieu et non de nous. C'est précisément cette contradiction, la grandeur divine contenue dans la fragilité humaine, qui rend la présence d'un choix si choquant. Et il y a plus que distinguer ces personnes spéciales. Ils ne recherchent pas d'importance ou de reconnaissance. En fait, beaucoup d'entre eux semblent mal à l'aise lorsqu'ils sont loués ou mis sur un piédestal. Son humilité n'est pas prétendue ni répétée. C'est le résultat naturel d'avoir vécu la grandeur de Dieu et, en comparaison, de reconnaître sa propre petitesse. En tant que Jean-Baptiste, qui parlant de Jésus a dit « Il est nécessaire de grandir, mais que je souhaite ». Jean 3, 30. Cette absence d'ego, cette capacité à pointer vers Dieu au lieu de lui-même, est peut-être l'un des signes les plus clairs auxquels vous êtes confrontés à un véritable choix. Dans un monde où tout le monde a du mal à mettre en évidence et à être vu, ceux qui ont été touchés par la présence divine trouvent leur satisfaction à être des canaux de la gloire de Dieu, et non de le monopoliser. Et paradoxalement, c'est cette même attitude qui leur donne cette aura spéciale que les autres perçoivent instinctivement. Oh, ces yeux! Il y a des looks qui vous traversent, comme s'ils étaient des rames X, non? Les yeux d'un choix de Dieu sont des fenêtres à une connaissance qui transcende l'ordinaire. Ce n'est pas qu'ils ont lu plus de livres ou ont plus de titres académiques, mais reflètent une sagesse ancestrale, comme s'ils avaient vécu 1000 vies, ou avaient accès à une compréhension qui va au-delà de la terre.
La Bible nous parle de cette sagesse spéciale dans Proverbe 20, 27. La lampe de Jéhovah est l'esprit de l'homme qui examine le plus profond du cœur. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui a été touché par Dieu, c'est comme si cette lampe divine illumine également votre intérieur, révélant des choses que vous ne saviez pas qu'ils étaient là. Ses yeux profonds et pénétrants ont l'effet étrange de faire en sorte que les gens sentent deux manières complètement opposées. Pour certains, ce look génère un inconfort immédiat, comme si soudainement ils se sentaient exposés, découverts dans leurs intentions les plus cachées. C'est similaire à ce qu'Ananias et Saphira ressentaient quand Pedro a vu à travers sa tromperie dans Acte 5. Ils ne pouvaient pas cacher leurs péchés sous ce regard qui discernait le vrai du faux. D'un autre côté, pour ceux du cœur sincère, le regard d'un choisi transmet une compréhension immédiate, comme s'ils avaient finalement trouvé quelqu'un qui les voit vraiment tels qu'ils sont et les accepte sans les juger. C'est le regard que Jésus a dirigé le jeune homme riche, qui dit Marc 10, 21. Alors Jésus, le regardant, l'aimait. Un regard qui combine la vérité et l'amour, le discernement et la compassion. Il est fascinant de voir comment ses yeux semblent lire l'âme des gens. Ce n'est pas un pouvoir psychique ou une capacité paranormale, mais le discernement qui vient de la communion constante avec Dieu. Comme quand Jésus a vu Nathanaël s'approcher et a dit « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie. » Jean 1, 47. Nathanaël, surprise, a demandé « Où me connaissez-vous » La capacité de voir au-delà des apparences est un cadeau que Dieu donne à ceux qui marchent intimement avec lui. Eh bien, l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. 1 Samuel 16, 7. L'aspect d'un élu reflète également les batailles qu'il a menées et les preuves qu'il a surmontées. Il y a une profondeur qui n'a connu que la joie et la douleur sur le chemin de la foi. Pensez aux yeux de Paul après ses multiples tribulations, ou à Job après avoir tout perdu, puis en le récupérant. C'est un regard qui a vu la main de Dieu agir dans les circonstances les plus difficiles et a appris à faire confiance malgré les apparences. En tant que psaume 34, 5, ceux qui le regardaient étaient éclairés et ses visages n'avaient pas honte. Cette lumière intérieure, cette lueur d'espoir, même au milieu de l'adversité, est caractéristique de ceux qui ont été formés à l'école de Dieu, à travers des expériences qui ont une douceur leur caractère et raffiné leur vision spirituelle. Et la chose la plus extraordinaire à propos de ce regard sage est qu'il n'essaie pas de dominer ou de contrôler. Contrairement à ceux qui utilisent l'intensité de leur regard pour intimider ou manipuler, les élus de Dieu ressemblent à un mélange unique d'autorité et de service, de force et de gentillesse. C'est le même regard de Jésus-Christ, qui pourrait réprimander les pharisiens avec une intensité qui les a laissés sans voix, mais aussi pour tenter les enfants ou les malades qui l'ont approché. Ce look qui couvre tout mais pas pour juger, mais pour comprendre et restaurer. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous regarde comme ça, non pas comme un objet à utiliser ou une personne pour impressionner, mais comme une âme précieuse aux yeux de Dieu, vous pouvez être en présence de l'un de leurs élus. Et ce regard, mon ami, peut être le miroir ou pour la première fois que vous regardez comment Dieu vous voit. Depuis l'enfance, les élus de Dieu pensent déjà qu'il y a quelque chose de différent en eux. Quoi oui, c'est comme s'ils avaient quelques lunettes spéciales qui leur permettent de voir la vie d'un autre point de vue, celles que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'ils créent mieux ou quelque chose comme ça, ils voient simplement le monde avec d'autres yeux. La Bible nous montre ce modèle en plusieurs caractères. Le jeune David, par exemple, alors que ses frères aînés ont été impressionnés par la taille et la force de Goliath, il a vu un simple mortel défier le Dieu vivant. Qui est ce Philistin non circoncis pour provoquer les escouades du Dieu vivant? 1 Samuel 17, 26. Cette capacité à voir au-delà de ce qui est évident, à remettre en question ce que tout le monde donne comme en s'asseoir, est une marque distinctive de ceux que Dieu a séparés pour lui-même. Ce n'est pas une rébellion sans cause ni empressement à attirer l'attention. C'est une fidélité innée à quelque chose de plus profond que les valeurs changeantes de la société. Comme Daniel, qui étant à Babylone a proposé dans son cœur
de ne pas contaminer par la partie de la nourriture du roi ou par le vin qu'il a bu. Daniel 1, 8. Alors que d'autres jeunes Hébreux se sont rapidement adaptés aux coutumes babyloniennes. Pour s'adapter, Daniel a maintenu leur intégrité malgré un pays étrange. Cette fermeté intérieure, cette résistance à la pression sociale, est caractéristique de ceux qui ont une mission divine de réaliser, une foi qui ne se plie pas devant les vents de la culture dominante. La solitude est à plusieurs reprises un compagnon inséparable de l'élu, non pas parce qu'ils cherchent à s'isoler, mais parce qu'ils préfèrent l'authenticité d'être seuls que la fausse entreprise de relations superficielles. Jésus-Christ lui-même, constamment entouré de foules, se retira souvent dans des endroits solitaires pour prier. Et adieu la foule, il est allé à la montagne pour prier séparément. Et quand la nuit est venue, j'étais là seul. Matthieu 14, 23. Cet équilibre entre servir les autres et cultiver une vie intérieure riche et profonde est essentiel pour ceux que Dieu a choisis. Ce n'est pas qu'ils méprisent la compagnie humaine. Au contraire, ce sont généralement des gens qui aiment profondément et se donnent généreusement. Mais il y a un besoin de connexion authentique qui n'est pas satisfait du simple échange social de courtoisie ou de conversation triviale. Ce qui est paradoxal, c'est que ces personnes, qui ne s'intègrent pas facilement dans la foule, finissent souvent par l'influencer profondément. En tant que levure dans la pâte, son impact s'étend bien au-delà de ce que sa présence physique suggère. Il pense à Jean-Baptiste, un homme qui vivait dans le désert, loin des centres du pouvoir, et pourtant, Jérusalem, toute Judée, et toute la province de la Jordanie sont venus vers lui. Matthieu 3, 5. Ce phénomène est répété encore et encore dans la Bible et dans l'histoire. Ceux qui s'efforcent le moins de se conformer au moule établi sont précisément ceux qui finissent par briser le moule et établir de nouveaux paradigmes. C'est comme si leur détachement à l'approbation humaine leur libérerait un pouvoir et une authenticité irrésistibles pour ceux qui sont fatigués de la superficialité et aspirent à quelque chose de réel. Et bien qu'il puisse sembler que cette caractéristique rendrait les personnes arrogantes ou éloignées choisies, la réalité est généralement le contraire. Il y a une véritable humilité en eux qui est née de la connaissance des instruments entre les mains de Dieu, pas des protagonistes de leur propre histoire. En tant que Paul, qui l'a reconnu, non pas qu'il l'ait déjà atteint, ni qu'il soit parfait, mais je continue, pour voir si j'ai réussi à saisir ce que j'ai également été volé par le Christ Jésus. Philippiens 3, 12. Cette prise de conscience d'être des culs par Dieu dans un but qui les transcende leur donne un mélange unique de confiance et d'humilité. Ils n'ont pas besoin de s'adapter parce qu'ils savent à qui ils appartiennent. Ils ne recherchent pas l'approbation du monde, car ils ont déjà l'approbation du Créateur. Et cette liberté intérieure, cette sécurité qui ne dépend pas des facteurs externes, est peut-être le signe le plus clair que vous êtes confronté à quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour apporter sa lumière à un monde qui, bien que parfois le rejette, en a désespérément besoin. Les élus de Dieu ont une intuition qui va au-delà du commun. Vous savez, c'est comme s'ils avaient une antenne spirituelle qui capture les signaux que, pour la majorité, passent inaperçus. Ils détectent le mensonge et les mauvaises intentions, presque instantanément, non pas parce qu'ils sont méfiants par la nature, mais parce que le Saint-Esprit a exacerbé les sens spirituels. La Bible nous parle de ce discernement dans 1 Corinthiens 2, 14, 15. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, parce que pour lui, ils sont de la folie, et ne peuvent pas les comprendre, car ils doivent discerner spirituellement. Au lieu de cela, les juges spirituels de toutes choses, mais il n'est jugé par personne. Cette capacité à juger ou à discerner ne vient pas de la sagesse humaine, mais de cette connexion intime avec Dieu qui vous permet de voir les choses comme il les voit. Jésus-Christ a démontré cette intuition surnaturelle à plusieurs reprises. Lorsque Nathanaël s'est approché, avant qu'ils échangent un mot, Jésus connaissait déjà son cœur. Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie. Jean 1, 47. Ou réfléchissez à la façon dont il a perçu les intentions des pharisiens
lorsqu'ils ont présenté la question de l'hommage à César. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, leur a dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites » Matthieu 22:18. Ce n'est pas que les élus sont des diseurs de bonne aventure ou ont des pouvoirs surnaturels en eux-mêmes. C'est que leur accord avec le Saint-Esprit leur permet de percevoir ce qui est caché pour les autres. Comme le dit Hébreux 5:14, ils ont exercé leur sens pour une utilisation, pour discerner entre le bien et le mal. Cette sensibilité particulière s'étend également aux lieux et aux environnements. Un élu peut entrer dans un espace et ressentir immédiatement l'énergie spirituelle qui y prédominait. Ce n'est pas la superstition, ni l'imagination, c'est cette capacité à percevoir des réalités invisibles qui influencent notre monde visible. Paul a vécu cela à Athènes, où son esprit a été enflammé en voyant la ville donnée à l'idolâtrie. Actes 17:16. Il n'avait besoin de personne pour expliquer l'état spirituel de la ville. Il l'a perçu directement. De même, ceux choisis d'aujourd'hui peuvent ressentir lorsqu'un endroit est chargé de négativité ou, au contraire, en cas de présence divine spéciale. Cette sensibilité leur permet de naviguer dans le monde spirituel avec clarté que les autres ne possèdent pas, fonctionnant comme des phares qui peuvent guider ceux qui les entourent vers des eaux plus sûres. La chose la plus étonnante est de savoir comment ils connaissent souvent la vérité avant qu'elle ne soit révélée par des moyens naturels. C'est ce cœur, cette certitude intérieure, qui ne peut pas être expliquée mais qui s'avère exacte. Comme quand Peter savait qu'Ananias et Saphira ont menti sur son offrande. Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur pour exploiter le Saint-Esprit? Acte 5, 3. Pedro n'avait aucune façon naturelle de savoir qu'il mentait, mais l'Esprit l'a révélé. Cette capacité n'est pas utilisée pour juger ou condamner, mais pour protéger et guider. Dieu choisi utilise ce cadeau pour aider les autres à éviter les pièges et les dangers, pour offrir des conseils en temps opportun, pour mettre en lumière ce qui doit être guéri. C'est un cadeau qui est exercé avec humilité et amour, reconnaissant qu'il ne vient pas d'eux-mêmes, mais de celui qui voit toutes choses. Et cette intuition particulière leur permet non seulement de détecter le négatif, cela les aide également à reconnaître le potentiel caché des personnes et des situations. Comme Bernabé, qui a vu à Saul, le futur apôtre Paul, non pas aux persécuteurs des chrétiens qui craignaient tous, mais à l'instrument puissant que Dieu avait choisi, Acte 9:27. Ou en tant que Jésus, qui a vu dans Pierre non seulement le pécheur impulsif, mais aussi le leader qui deviendrait un rocher. Cette capacité à voir au-delà de l'évidence, à percevoir le design divin sous la surface imparfaite, est l'une des plus belles caractéristiques des élus de Dieu. Ils ne restent pas superficiels ou ne jugent pas selon les apparitions. Leur intuition, guidée par le Saint-Esprit, leur permet de voir le cœur, le potentiel, le but divin dans chaque personne et sa situation. Et quand vous trouvez quelqu'un qui semble voir en vous des choses que vous ne vous êtes pas reconnu, qu'il semble comprendre vos difficultés sans les avoir mentionnées, et cela vous offre exactement les mots que vous aviez besoin pour entendre. Peut-être que vous êtes avant l'un des élus de Dieu. Les élus de Dieu n'ont pas été placés dans ce monde simplement pour exister ou pour passer inaperçus entre la foule. Qu'est-ce que ça va? Chacun a un objectif spécifique, une mission divine de remplir pendant son temps sur terre. Comme le dit Jérémia 1, 5, « Avant de me former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai donné le prophète aux nations. » Quelle énorme révélation! Dieu avait déjà un plan pour chacun de ses choix, avant même qu'ils ne prennent leur premier souffle d'air. C'est comme si chacun était une pièce unique dans un puzzle divin, conçu précisément pour s'adapter exactement à sa nécessité pour compléter la grande image de l'histoire de la rédemption. Cette mission n'est pas toujours grande aux yeux du monde. Parfois, les élus sont appelés à servir de petits, dans la vie quotidienne, loin des réflecteurs et de la reconnaissance publique. Comme cette veuve qui a jeté 2 blancs dans l'arche des offrandes, que Jésus-Christ a souligné comme un exemple de générosité. Marc 12, 41-44. Sans le savoir, cette femme accomplissait une mission divine.
enseigner les générations futures le vrai sens du sacrifice et de la foi. D'autres fois, la mission implique d'être au centre de grands événements, comme Moïse menant l'Exode ou Paul en prenant l'Évangile aux gentils. Grand ou petit aux yeux humains, chaque mission a une valeur incommensurable dans l'économie du royaume de Dieu, car comme 1 Corinthiens 12, 22 nous rappelle, « Plutôt que les membres du corps qui semblent plus faibles sont les plus nécessaires. » Ce qui est fascinant, c'est comment Dieu orchestre les rencontres parmi ses choisis précisément aux moments exacts. C'est comme une chorégraphie divine, où chaque mouvement est calculé avec précision. Il pense à Philippe, qui a été envoyé par le Saint-Esprit au désert exactement lorsque l'eunuque éthiopien a adopté la lecture des Écritures, Actes 8, 26, 40. Ou à Ananias, qui a été dirigé vers la maison où Saul restait après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Actes 9, 10, 19. Ce ne sont pas des accidents ou des coïncidences, ce sont des citations divines arrangées par un Dieu qui sait parfaitement quand et où leurs enfants doivent se retrouver pour faire avancer leurs missions respectives. Les étapes de l'homme sont ordonnées par Jéhovah. Psaume 37, 23, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les rencontres parmi ses élus. Et voici une vérité puissante. Certains choisissent dans votre vie pour rester, tandis que d'autres ne font que passer. Mais ils ont tous une raison divine de vous traverser. Certains seront comme Bernabé est allé à Paul, mentors, animateurs, défenseurs qui vous accompagneront pendant une étape cruciale de votre développement spirituel. D'autres seront comme Juan Marcos, les compagnons de voyage qui, bien qu'ils puissent se séparer pendant un certain temps, reviendront pour atteindre un objectif important plus tard. Et d'autres seront comme Éthiopiens pour Philippe. Rencontres courtes mais intenses, où un objectif spécifique est rempli, puis chacun suit. La Bible nous montre que même Jésus avait des niveaux de relations différents. Les 12 apôtres, le cercle intime de Pierre, James et John, puis la foule qui l'a suivi. Chaque relation avait son but et son temps. Cette compréhension que chaque élu a une mission spécifique nous aide à évaluer les rencontres divines sans s'accrocher à des relations prématurées folles ou à éliminer les relations prématurées. Lorsque nous reconnaissons que Dieu contrôle, qu'il met et élimine les gens dans nos vies avec une précision divine, nous pouvons couler avec son plan au lieu de y résister. Comme le dit Ecclésiaste 3, 1, « Tout a son temps, et tout ce que vous voulez sous le ciel a son temps. » Il y a un temps pour certains élus pour entrer dans nos vies, et un temps pour les autres, mais aucun n'est là par hasard. Chaque rencontre, chaque relation, chaque séparation fait partie du plan méticuleux de Dieu pour se conformer à l'image de son Fils et pour remplir le but pour lequel il nous a créés. Et lorsque nous apprenons à discerner ces mouvements divins, lorsque nous reconnaissons les élus que Dieu met sur notre chemin et comprend leur objectif, notre vie spirituelle acquiert une profondeur et une richesse qui seraient autrement impossibles à atteindre. Quel trésor de connaissances que nous avons mis au jour ensemble. Maintenant, à quoi sert de reconnaître les élus de Dieu si nous ne savons pas quoi faire de ces informations? La première clé est de faire attention, mais vraiment de l'attention. Qui apparaît dans votre vie et pourquoi? Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel, mon ami. Comme le dit Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. » Chaque personne qui traverse votre chemin peut être un messager divin, un instrument entre les mains de Dieu pour vous guider, vous corriger, vous encourager ou vous défier. Jésus-Christ nous a appris à être attentifs aux moments et aux signes. De la même manière, nous devons être alertes à qui Dieu place stratégiquement dans nos vies, nous demandant « Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre à travers cette personne? Quel but a cette rencontre ?» La deuxième clé est d'apprendre à faire confiance à cette voix intérieure, dans cette intuition spirituelle que Dieu a plantée en vous. La Bible en parle comme le guide du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Romains 8, 14. Lorsque vous ressentez ce lien instantané avec quelqu'un,
cette résonance de l'âme que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement. Ne le supprime pas comme une simple émotion. C'est le Saint-Esprit confirmant que vous êtes confronté à l'un des élus que Dieu a mis sur votre chemin, avec un but spécifique. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez suivre aveuglément chaque cœur. L'intuition spirituelle doit toujours être contrastée avec la parole de Dieu et les conseils judicieux, comme 1 Jean 4. 1. Aimez, ne croyez pas tout l'esprit, mais prouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Mais une fois testées et confirmées, ces impulsions intuitives peuvent être des boussoles divines qui vous guident vers les relations et les rencontres que Dieu a préparées pour vous. Et voici peut-être la chose la plus importante. N'ignorez pas les élus que Dieu met sur votre chemin, car ils peuvent avoir exactement le message que vous devez entendre en ce moment de votre vie. C'est comme ce qui s'est passé avec le roi, Josaphat, qui perd presque une bataille cruciale pour ne pas avoir prêté attention au prophète Micaïas, le seul à lui avoir dit la vérité, tandis que tous les autres prophètes lui disaient ce qu'il voulait entendre. 1 Roi 22. Parfois, les élus de Dieu apportent des mots difficiles à écouter, qui défitent nos zones de confort ou qui exposent des zones que nous préférons garder cachées. Mais comme Proverbe 27, 6, « Les fidèles sont les blessures de celui qui aime, mais trompeurs les baisers de celui qui déteste. » Akanon. Les vrais choisis ne vous diront pas toujours ce que vous voulez entendre, mais ils vous diront toujours ce que vous devez entendre pour grandir dans votre foi et vous rapprocher de Dieu. Cette capacité à reconnaître et à apprécier les élus que Dieu met sur votre chemin peut transformer complètement votre vie spirituelle. Imaginez pouvoir identifier les mentors divins qui peuvent vous guider dans des moments de confusion, ces compagnons de bataille qui vous tiendront lorsque vos forces vacillent, ces prophètes contemporains qui vous aideront à interpréter les temps et à discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Comme le dit Proverbe 13:20, « Celui qui marche avec des sages sera, mais celui qui se joint aux imbéciles sera brisé. » Lorsque vous apprenez à vous reconnaître et à vous entourer des élus de Dieu, vous vous positionnez pour grandir dans la sagesse, dans la foi et la compréhension spirituelle. Enfin, rappelez-vous que la reconnaissance doit être mutuelle. Tout comme vous apprenez à identifier les élus dans votre vie, il est probable que vous êtes vous-même choisi dans la vie des autres. Avez-vous déjà senti que Dieu vous utilise pour apporter un message spécifique à quelqu'un? Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent résonner, en particulier avec votre témoignage ou vos mots? Ce n'est pas une vanité ni une coïncidence. Cela fait partie de la conception divine, où chacun choisi est à la fois un récepteur et un émetteur de la grâce et de la sagesse de Dieu. Comme 1 Pierre 4,10 nous rappelle, « Chacun selon le cadeau qu'il a reçu, le servir à d'autres, comme de bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. » Reconnaître votre propre rôle comme choisi vous aidera à marcher avec un objectif et une responsabilité plus importants, conscient que chaque interaction, chaque mot, peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher la vie d'un autre de ses enfants. Mes amis, nous avons atteint la fin de ce voyage spirituel pour reconnaître les élus que Dieu met sur notre chemin. Avez-vous déjà identifié ces anges humains que le Seigneur a placés stratégiquement dans votre vie? Peut-être que pendant que vous avez vu cette vidéo, le visage de quelqu'un est venu à l'esprit. Je vous invite à réfléchir. Qui a été choisi que Dieu a mis sur votre chemin au moment le plus critique de votre vie? Partagez-le dans les commentaires, afin que nous puissions nous émerveiller avec la façon dont Dieu orchestre ces réunions divines. Si ce message a touché votre cœur et vous a fait voir vos relations dans une nouvelle perspective spirituelle, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. La foi est renforcée lorsque nous partageons. Alors envoyez cette vidéo à cet ami ou à cet parent qui a besoin de reconnaître les élus dans leur vie. Je suis Joseph, et rappelez-vous, il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu, seulement des réunions divinement ordonnées. Que la paix du Christ soit avec vous.